Avez-vous pensé à relancer votre infolettre pour la rentrée? Peut-être que depuis le mois de juin, vous avez laissé vos abonnés sans nouvelles de votre entreprise, de vos projets, ou peut-être que vous pensiez que vous n'aviez pas suffisamment de contenu pour envoyer une infolettre pendant les mois plus tranquilles de juillet et du mois d'août. Mon nom est Philippe Bussière, je suis président et fondateur de Phare36, une agence spécialisée en marketing automatisé, CRM pour petites entreprises, en commerce électronique et aussi en livrabilité de email. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de trois choses. On va parler du contenu de votre infolettre, de l'engagement envers votre infolettre et de la personnalisation de votre infolettre. Tout d'abord, le contenu de votre infolettre. Souvent, le réflexe qu'on a, c'est d'attendre d'avoir suffisamment de contenu pour l'envoyer. Habituellement, ce qu'on voit, les gens vont attendre d'avoir peut-être 3-4 nouvelles pour envoyer une infolettre par mois. À ce moment-là, pourquoi pas plutôt faire une infolettre à toutes les semaines avec une seule nouvelle à l'intérieur? Ça va vous permettre notamment d'atterrir plus souvent dans le inbox des gens, puis de miser sur le texte avant le formatage de votre infolettre. Quand je parle de formatage, je parle de toute l'entête, le titre, la grosseur, les couleurs, les boutons, etc. Commencez par focuser dans le contenu de votre infolettre sur le texte que vous allez y mettre dedans et pourquoi pas faire une infolettre à toutes les semaines. Ensuite, au niveau de l'engagement, on veut tous des bons taux de clics. Donc, il faut être engageant dans nos infolettres. Euh, je voulais vous partager en ce sens-là une campagne qu'on a faite pour un client avec plus de 150 000 emails qui ont été envoyés depuis novembre dernier. Dans chacun des emails, il y a des liens texte, il y a des liens vidéo, il y a des liens boutons et il y a des liens images. Et là, les résultats sont assez surprenants. Les liens texte ont été cliqués à plus de 50%. Donc, de tous les clics qui ont été faits dans ces emails-là, c'est les liens en texte qui ont reçu plus de 50% des clics. Ensuite, ce sont les liens vidéo, donc une image avec un bouton play au centre, qui ont eu un peu moins de 30% des clics. Ensuite de ça, ce sont les boutons qui ont eu 16% des clics. Et ensuite, les images, des images cliquables qui ont eu 3% des clics. Alors, quand vous voulez avoir de l'engagement, c'est-à-dire vous voulez avoir des clics après les ouvertures de votre newsletter, vous voulez avoir des clics dedans, bien, misez d'abord et avant tout sur les liens en texte et ensuite sur des liens en vidéo si c'est le type de contenu que vous diffusez. Mais vous pourriez facilement mettre de côté les boutons et les images cliquables. Donc, première chose, les liens texte sont vraiment plus cliqués que les autres. Troisième point que je voulais vous parler, la personnalisation de votre infolettre. Évidemment, tous les outils permettent d'utiliser le prénom de la personne en disant bonjour Philippe, voici notre infolettre, etc. C'est très bien, mais quand je parle de personnalisation, je veux aussi qu'on puisse aller plus loin. Écrivez tout d'abord votre newsletter comme si vous l'envoyiez à une seule personne, d'abord et avant tout. Si vous écrivez comme si vous envoyiez ça à 5000 personnes, ça va dépersonnaliser l'infolettre et les gens ne se sentiront pas interpellés. Donc, écrivez votre infolettre comme si vous l'envoyiez à une seule personne. Ensuite, il faut répondre aux questions des gens, il faut démontrer qu'on comprend leurs enjeux, qu'on comprend leur réalité, qu'on comprend leur souffrance même, et ensuite amener une solution avec votre infolettre. Mais commencez par démontrer que vous comprenez leurs difficultés. Ça peut être par des exemples de clients que vous avez aidés, ça peut être par une compréhension plus globale des enjeux d'une industrie particulière, mais n'arrivez pas avec vos solutions d'entrée de jeu. Les gens ne s'abonnent pas à votre infolette pour se faire vendre quelque chose. Ils veulent des trucs, ils veulent des conseils, ils veulent se faire aider. Et après ça, on amène nos solutions. Alors, si ça vous intéresse de parler de tout ça, je mets un lien ci-bas avec mon calendrier pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi et discuter de la relance de votre infolettre
pour la rentrée 2020.